Bonjour tout le monde, c'est Skoyat et aujourd'hui on accueille Kevin Van Simba de la chaîne La Psychothèque pour faire une petite vidéo collab sur une joute critique. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas déjà, aller jeter un œil sur cette merveilleuse chaîne qui parle de cinéma et de psycho. Voilà, je vous laisse aller jeter un œil. Vous aurez le lien évidemment dans la description et un lien en fin de vidéo. Et donc, comme vous avez pu le voir en lisant le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va se fighter, parce qu'on n'est pas d'accord, sur un film, à savoir Deadman. Voilà, donc moi personnellement, c'est un de mes films préférés ever. Je sais plus, j'ai pas regardé, j'ai pas revérifié, je crois qu'il doit être 5ème ou un truc dans ce genre. Bref, il est dans mon top 10. Et moi, je goûte absolument pas le cinéma de Jim Jarmusch, j'aime pas ce qu'il fait. Voilà. Et tu as mis? Je sais plus, j'ai dû mettre 4, un truc comme ça. Il me semble que tu as mis 5. Il me semble que j'avais vérifié. Mais 4 ou 5, ouais, un truc comme ça. Il me semble que c'est 5, et moi, forcément, top 10, c'est un 10. Hein. Ouais. A priori, les films du top 10 de tous les temps, c'est forcément que des 10. Voilà, donc là on s'apprête à revisionner le film pour avoir les idées bien fraîches avant de s'expliquer. Yes. On se retrouve pour vous dans quelques secondes et pour nous dans presque 2 heures. Voilà, à toutes. Tchuss. Et on se retrouve donc juste après notre revisionnage de Deadman. Bon, moi personnellement ma note n'a pas bougé. En même temps, bon, quand c'est un coup de cœur tel que ça, c'est difficile que la note bouge. Je doute qu'elle bouge à la fin de notre échange. Ouais. Toi qui était à 5 sur 10 avant le revisionnage, est-ce que ça change ou pas déjà là? Ça change pas trop, hein. Si ça devait changer, ça baisserait plus qu'autre chose. Merde. Donc on est sur un 5 descendant quoi. C'est ça. Bon, alors, 5 au moins. on va voir si j'arrive à te convaincre de rester à 5. C'est déjà pas mal. Je veux bien connaître ton point de vue sur le film. Alors, mon point de vue sur le film, de toute façon je pense qu'il va être très très subjectif et de ce que tu as pu me dire vaguement pour l'instant, j'ai l'impression que le tien va être pas mal subjectif aussi. Et en même temps, avec les films de Jim Jarmusch, je crois que c'est quasiment impossible de prétendre avoir un point de vue objectif. Donc je vais en fait, ce que je vais faire pour parler de mon appréciation de ce film, c'est que je vais un peu recontextualiser mon premier visionnage De ce film. Je l'ai vu à 15 ans, en salle, avec le programme lycéen au cinéma, j'étais en seconde. C'est un des premiers films où je me suis pris une claque dans la gueule en fait. J'avais vu aussi des films un peu claque dans la gueule plus jeunes encore, mais pas dans ce style là quoi. Je crois que c'est la première fois que je voyais un film qui sortait autant de l'ordinaire. Enfin, je pense que le fait d'avoir vu ce film en salle à 15 ans, joue pour beaucoup sur mon appréciation. Ça aurait pu avoir un effet totalement opposé en fait, parce que apprécier un film de ce genre à 15 ans, c'est loin d'être assuré quoi. Du coup, comme c'était un truc programme lycéen au cinéma, je l'ai vu donc forcément avec toute ma classe, de seconde. Je pense qu'on n'était pas forcément très nombreux d'avoir aimé le film. J'ai pas un souvenir forcément très net des appréciations que les autres ont eues, mais d'ailleurs ça me fait penser juste, dans une joute critique, on est quasiment certain de spoiler. Alors là c'est quand même un film qui date de 1995, donc ça va. Mais du coup voilà, si jamais vous l'avez pas vu, si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, ça peut être judicieux d'arrêter la vidéo maintenant et d'aller voir le film, parce qu'il est très bien. Il faut voir ce film, ouais. Il y a des choses intéressantes à voir. Bref, je vais poursuivre donc sur mon appréciation du film. Qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui me plaît encore aujourd'hui dans ce film, outre le fait que ce soit un film qui sort de l'ordinaire.
Déjà, je pense qu'il y a un point important, c'est la musique. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu avec une telle utilisation de la musique, avec une musique de ce style qui est quand même assez... c'est pas une musique qu'on entendrait genre à la radio, quoi. C'est vraiment une musique qui a été faite pour le film, c'est Neil Young qui a composé la musique. Pour un film qui en plus est un peu spécial, et du coup on a une musique un peu spéciale aussi, et qui va vraiment rythmer tout le film du début à la fin. Non pas qu'il n'y ait aucun passage sans musique, mais il y a régulièrement voilà, le thème musical qui revient, et le thème musical qui est là dès les premières minutes du film. Donc on a cette musique qui est présente dès le début du film, et qui va tout de suite imprimer une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Et a priori, je pense que très vite dans le film, on peut assez rapidement se situer, du moins par rapport à ce que nous est proposé en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, parce que c'est planté tout de suite quoi. Et moi il se trouve que ça m'a happé, cette ambiance assez étrange, et du coup bah, ça m'a suivi jusqu'à la fin du film quoi. Donc la musique, Ouais. Et avec la musique, l'ambiance, l'atmosphère, ça à vrai dire c'est quelque chose que je trouve d'assez récurrent chez le cinéma de Jim Jarmusch. Ces trois éléments là, musique, ambiance, atmosphère, je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les ambiances et les atmosphères qu'il plante, il y a un truc qui est certain, c'est que s'il y a un réal qui sait planter une ambiance dans un film, c'est Jim Jarmusch quoi. On peut pas reprocher à ces films de ne pas avoir d'atmosphère. Après on peut ne pas aimer. Je ne sais pas si toi c'est un point que tu n'aimes pas, tu me diras après. Ouais. Enfin tu peux aussi réagir pendant que je parle, mais voilà, on va plus ou moins faire à chaque fois son tour. Et je crois que c'est... Moi habituellement je suis quand même surtout attaché au scénario d'un film. La plupart des films que j'aime, c'est quand même très souvent lié à l'histoire qui m'est racontée. Et non pas que là le scénario soit mauvais ou minime ou quoi que ce soit, mais il est quand même... c'est quand même pas forcément le scénario qui en premier lieu va être prenant, je pense. Même si moi j'aime bien l'histoire qui est racontée, c'est quand même surtout la réalisation et l'atmosphère, ces deux éléments-là qui vont plaire ou déplaire. Et c'est probablement un des premiers films que j'aime en premier lieu pour sa réalisation plutôt que pour son scénario. Et c'est en partie en ça que ça a été un peu une claque dans la tronche. Ça plus l'aspect assez inhabituel, assez peu ordinaire de la réal et même de ce qui est raconté, hein, à ce niveau-là, c'est peu ordinaire aussi. Donc voilà, c'est un peu ce mélange de choses, cette conjecture d'éléments qui ont fait que ça a été un peu un premier coup de cœur. Et pendant un moment, c'était mon film préféré. Ouais. En sortant de la salle, c'était mon film préféré, quoi, clairement. La vraie claque, quoi. Ouais, la vraie bonne grosse claque. Et alors évidemment, dans mon appréciation d'aujourd'hui, ce souvenir de premier visionnage, il est hyper important. Si je l'avais vu pour la première fois plus tard, je serais incapable de dire s'il m'aurait plu autant. Peut-être oui, peut-être pas. C'est pas parce qu'on voit un film pour la première fois en étant adulte que forcément ça va nous plaire moins. C'est pas mathématique. Mais forcément l'appréciation aurait été différente, quoi. Voilà, en gros, je rajoute peut-être 2-3 petits mots voilà, sur l'histoire, qui est une sorte de voyage initiatique. La façon dont l'histoire est racontée, pas forcément l'histoire en elle-même, mais la façon dont elle est racontée, c'est très posé. C'est très calme, y compris quand il se passe des scènes qui sont plus ou moins censées être des scènes d'action. Pas vraiment d'action au sens rythmique du terme, j'ai envie de dire. Et ça, là, clairement, ça peut tout à fait coincer, quoi. Et ça, c'est pareil, je crois que c'est la première fois que je voyais un film qui osait ce genre de truc, quoi. Du coup, ça aussi, ça contribue à l'effet claque, quoi. Voilà. Et sinon, un petit mot sur le jeu d'acteur.
On a un très très bon casting dans ce film. Le casting est exceptionnel. Voilà, je vais pas citer tous les acteurs, mais notamment Johnny Depp dans le rôle principal, il joue très très bien. Et John Hurt, qui a pas un rôle hyper important, en tout cas en termes de présence à l'écran, mais qui joue admirablement bien. D'ailleurs, je crois que c'est le film qui m'a fait découvrir John Hurt. Moi je savais pas qu'il était dans ce film, je l'ai redécouvert là, et j'ai dit ah puis d'accord. C'est peut-être le premier film où je l'ai vu dedans, mais je le connaissais pas à l'époque. Il y a Robert Mitchum aussi. Robert Mitchum quoi, putain. C'est ouf. Ouais, pareil, Robert Mitchum, pas forcément un rôle hyper présent, mais c'est marrant en plus parce que les deux personnages sont liés, quoi, ils sont un peu en même temps. How do you do, sir? I'm Bill Blake, your new accountant from Cleveland. What the heck are you doing here? I've got a lot of work to do here, and this ain't my business. I'd like to speak to Mr. Dickinson. I insist. You insist? Yes, I do. Well, go on then, lad. There's the door. Who the hell are you? Et Robert Mitchum en plus, c'est pas un acteur que je connais très bien, mais il dégage un sacré truc, quoi. Puis il y a une réplique qui dit, je crois que c'est la dernière réplique qu'on le voit dire, qu'on l'entend dire dans le film. C'est exactement la même réplique qu'un autre film dans lequel il a joué, que je n'ai pas vu. D'accord, c'est une référence. Ouais, c'est une référence. The hunt is on, je crois, c'est la chasse est ouverte. Ça, ouais. La chasse est ouverte en français. The hunt is on. C'est une réplique d'un autre film, je ne sais plus lequel. Désolé. C'est lui qui était dans la nuit du chasseur? Non, je suis pas sûr. C'est peut-être ça. Je suis pas sûr. Mais... Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, et puis un petit mot sur un autre rôle très très petit. Iggy Pop joue un petit rôle dans ce film. Et je vais rien en dire en fait, si vous avez pas vu le film et si vous le découvrez après avoir vu cette vidéo, vous verrez un peu le rôle d'Iggy Pop, c'est à l'image du film, je dirais. Il y a Iggy Pop et avec lui il y a Billy Bob Thornton, tout à l'heure on parlait de Fargo, et il est dans la série Fargo. Et franchement il joue Big George dans le film. Je connais pas. Moi pour ma part, pour contextualiser un peu le truc, le film je l'ai découvert, j'ai vu en DVD dans un magasin comme ça. J'étais avec mon ex à l'époque et je l'ai convaincu d'acheter le DVD parce que j'adorais la pochette en noir et blanc avec Johnny Depp. Oui, on n'a pas dit, c'est un film en noir et blanc. Ouais. C'est une espèce de manteau de fourrure. Je trouvais qu'il y avait un truc très attirant là-dedans. Je plus sois. Et donc j'avais envie de découvrir ce film et j'ai regardé ça, machin. Donc, et en effet la musique, moi je me souviens vraiment des moments où je laissais tourner le menu du DVD avec la musique en fond comme ça. Et donc moi je l'ai découvert sur un DVD de film. D'accord. Et du coup il y avait une espèce de promesse comme ça. Ouais. Des attentes. Que je me suis faite à partir de juste l'image de base, l'affiche. Et après... Le film n'a pas répondu à tes attentes. Pas du tout, alors moi je trouve que c'est ce que je vois souvent dans les films de Jim Jarmusch que j'ai vus, c'est qu'il y a souvent une bonne idée de départ. Ce que je te disais tout à l'heure, il y a souvent une bonne idée de départ, mais j'accroche pas à la façon dont les choses se poursuivent. Tu parlais des ambiances tout à l'heure. Ouais. Je commence déjà à parler des autres films, mais quand t'en parlais, je pensais à Ghost Dog par exemple. Ambiance et musique, tu m'en es à fond dedans. Ouais. Il y a de ça aussi dans You Never Left Alive. Et je crois que là, on touche au point de pourquoi j'aime pas ces films, parce que moi, ça me suffit pas. Tu parlais du scénario et je sais pas, là, on a revu Deadman et on va nulle part, quoi, tu vois. Il y a un truc, il y a une suite. Je sais pas, c'est un mec qui va chercher un job et en même temps on te fait une métaphore sur l'enfer, la mort, etc. Il y a des choses hyper intéressantes dans le film où il arrive dans une ville, il y a un mec qui est en train de faire un cercueil, il y a des squelettes, machin, des trucs. Tout ça dans un univers de western. C'est un western techniquement. C'est un western poétique, machin, et je trouve une idée très très forte, tu vois.
Donc quand je découvre ça, je fais waouh, putain, c'est trop bien et tout. Mais après, la suite des choses, les mecs rencontrent des gens, comme c'est une suite de situations comme ça. Ouais. En revoyant le film, j'ai remarqué par exemple qu'il y a beaucoup de fonds du noir. Tu vois. On suit des scènes comme ça, mais qui sont liées temporellement, mais sinon, au niveau scénaristique, tu vois. À un moment dans le film, je me suis dit, le mec finit par être traqué par des tueurs. Les moments qui sont montrés de cette traque, en fait, c'est les moments justement où on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la tension, machin. Ouais. C'est presque les moments où il est le moins traqué, tu vois. Et c'est presque comme s'il montrait que les temps, les blancs, les pauses, machin. Il y a un truc un peu comme ça, même s'il y a des moments où il est confronté à des personnages qui veulent sa peau, mais il y a un truc comme ça dans la trajectoire du personnage. Et ça me plaît pas, tu vois. Moi, je peux comprendre que ça ce qui me plaît, moi. Ça me plaît vraiment pas. Ouais, c'est précisément ce qui me plaît. Mais ça, je m'y attendais. J'étais sûr qu'à un moment, t'allais dire un truc, ça me plaît pas, et que moi j'allais dire, ah bah ça c'est exactement ce qui me plaît. J'étais sûr. Mais avec Jarmusch, je crois que c'est presque obligé que ça se produise ce genre de décalage comme ça, où il y a un truc, c'est précisément ça qui va pas plaire à une personne, et c'est précisément ça qui va plaire à une autre. Oui, c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, c'est pas un cinéma fade, etc. Il y a quelque chose, mais moi j'accroche pas vraiment. On peut dire que la musique de Deadman, quand elle démarrait là, quand on envoyait le film, j'avais oublié cette musique. C'est vrai qu'elle est bien choisie. Ouais. Tu disais que c'était un des rares à faire ça. Et moi je pensais à Lynch à la fois en trouvant cette musique et en pensant à Ghost Dog, où t'as des scènes comme ça très posées aussi, avec l'importance de l'ambiance et de la musique. Je crois que c'est les deux rares réalisateurs qui travaillent autant ça. Avec un peu Edgar Wright, même si de façon totalement différente. Mais c'est moins posé, Edgar Wright. Alors, c'est pas du tout posé. C'est là qu'il y a une différence. C'est pas du tout posé. Je crois que la différence entre des Lynch, des Jarmusch et un Edgar Wright, c'est que chez Edgar Wright, la musique, c'est surtout le rythme. Tu vois, en fait, c'est un cinéma beaucoup basé sur le rythme. Ouais. Ce qui fait ses montages hypercut, des choses comme ça. Chez les deux autres, c'est comme tu disais, l'ambiance. Il y a un truc qui est presque fascinant là-dedans. Chez un Lynch, ça peut m'arriver d'être intéressé, même s'il y a des fois je lâche un peu, mais chez Jarmusch... T'as jamais réussi à accrocher? Non, parce que ça me suffit pas. Donc c'est lesquels que t'as vu? Donc t'as vu Deadman, t'as vu All Universe Left Alive et Ghost Dog, et c'est tout? Ouais. Ouais. Sans en avoir vu d'autres. Ouais, bah... Et à chaque fois, quand je regarde le film, j'ai exactement la même réaction. C'est pour ça que je me suis dit je vais arrêter, c'est que je me dis j'adore l'idée de base, mais je n'accroche pas du tout au film. J'aime bien sur le papier, mais à l'écran non. C'est pas du tout un de mes préférés, mais j'aurais tendance à t'encourager à jeter un œil quand même à Patterson, parce que de tous ces films, je les ai tous vus à part les documentaires, les films de Jarmusch, de tous ces films, c'est peut-être un de ceux qui ressemble le moins aux autres. C'est... Comme je disais, il me semble que la musique est moins présente dedans. C'est un film qui est... En fait, j'aurais tendance à dire que la poésie remplace plus ou moins la musique, parce qu'on a par moment en fait un poème qui nous est récité dans le film, en voix off. Donc c'est pas forcément la même façon de poser une ambiance, c'est pas forcément la même façon de raconter une histoire. Je te garantis pas que ça va plus te plaire, mais c'est différent. Tu vois, plutôt que de te conseiller un autre de mes préférés que t'as pas vu, sachant que t'as déjà vu mes deux préférés, par exemple je pourrais te conseiller The Limits of Control, qui est aussi un de mes préférés, qui est peut-être mon troisième préféré, je sais plus trop. En tout cas c'est un de mes 5 préférés, sans mon doute. Mais celui-là, j'aurais tendance à penser qu'il est vraiment très dans le style habituel de Jarmusch, quoi. C'est... Je pense même qu'on peut en relier pas mal de points communs avec Deadman pour le coup, même si ça raconte pas du tout le même style d'histoire. Dans la façon de raconter l'histoire, je pense qu'il y a pas mal de points communs. J'avais jamais forcément réfléchi d'ailleurs à comparer les deux, mais là en parlant ça me vient un peu. Et du coup, vu que t'as pas aimé Deadman, même si moi du coup j'aime beaucoup The Limits of Control, notamment parce que j'aime beaucoup l'acteur principal, Isaac de Bancolé, qui joue dans Ghost Dog d'ailleurs, le glacier. Il joue le glacier, et là c'est lui qui a le rôle principal dans The Limits of Control. Je l'ai vu en fait, The Limits of Control. Donc t'as vu The Limits of Control aussi? Ouais. Et donc j'imagine que t'as pas aimé?
Écoute, je me souviens pas trop, mais j'en ai plutôt un bon souvenir globalement. Ok. Même si je vois ce que tu veux dire dans le côté Deadman, c'est vrai qu'il y a un côté assez proche. Mais... Alors déjà je vois l'affiche, il y a toujours un casting mais de fou quoi. Ah bah chez Jarmusch. Gaël Garcia Bernal, Jean-François Thévenin, Pasela Huerta, John Hurt, Tilda Swinton, Bill Murray. Ah non mais... Je pense que Jim Jarmusch c'est le genre de réal où c'est un peu les acteurs qui viennent demander, enfin pas vraiment qui viennent demander mais qui viennent là par plaisir et par envie de faire un film quoi. Je pense qu'il y a plusieurs de ces acteurs qui sont amis avec le réal. En tout cas il y en a plusieurs qu'on voit quand même souvent. John Hurt on le voit souvent. Isaac de Bancolé, il n'y a que dans The Limits of Control qu'il a un rôle aussi important, mais on le voit à plusieurs reprises aussi. Tilda Swinton, qu'on trouve aussi à plusieurs reprises. Enfin bref. Mais donc ouais, voilà, si vous avez déjà vu un ou deux films qui vous ont pas plu, essayez d'en voir au moins un troisième, voire un quatrième, en essayant de pas forcément taper dans le même style. Je dirais que voilà, il y a un peu ses débuts en noir et blanc. Deadman est peut-être un peu à part. En noir et blanc, mais il est plus récent quand même. Il est de 95 et puis il a un côté un peu moderne. C'est un peu un entre-deux Deadman, je dirais, entre les débuts de Jarmusch et le Jarmusch d'aujourd'hui. Deadman est un peu un entre-deux, c'est peut-être pour ça qu'il me plaît autant. Il y a peut-être tout ce qu'il y a de bien du Jarmusch des débuts et tout ce qu'il y a de bien du Jarmusch d'aujourd'hui qui se combine. Je sais pas. Mais voilà, le Jarmusch des débuts avec Coffee and Cigarettes, Stranger Than Paradise, Permanent Vacation et Down by Law, c'est des films, je dis pas qu'ils sont identiques, hein, loin de là, c'est des films qui ont leur propre truc, etc. Mais ça, c'est des films, je dirais, qui se ressemblent un peu sur certains points. Et si par exemple les trois films que je viens de citer, si à côté de ça on met par exemple Only Lovers Left Alive, on est quand même dans un registre très très différent. Même si on reconnaît la patte de Jarmusch, c'est quand même pas du tout le même genre de film. Et notamment, voilà, je disais aussi tout à l'heure, Patterson, qui est aussi un peu différent, quoi. Tu vois, c'est intéressant qu'on ait parlé de Limits of Control parce que... alors, j'ai pas aimé Only Never Left Alive, mais peut-être que c'est plus sa deuxième partie qui m'intéresse plus de sa filmographie. Tu vois. Pourtant, j'ai pas vu les autres. C'est peut-être ce qui fait que j'accroche pas à un Deadman et que j'accroche peut-être un peu plus, je sais pas, non je l'ai pas noté. Je vais voir si je l'avais noté, mais j'ai plutôt un bon souvenir de ce film-là. Ouais. Et là, avec le même type d'ambiance, j'ai l'impression que ça marche mieux sur moi. Je pense que c'est parce que justement, ce qui me manquait peut-être dans ce film-là, c'est les personnages, ils sont là, mais je sais pas vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils foutent là, tu vois, la plupart. Dans The Limits of Control, ce qui me reste de ce film, c'est vraiment le charisme des personnages et comment dans leur conversation, il y a un truc qui se dégage, tu vois, et justement qui vient renforcer l'ambiance qui est posée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que effectivement, c'est plus marqué dans... Enfin, les personnages sont... Je dirais pas forcément... Je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'ils sont mieux écrits ou plus charismatiques ou plus intéressants ou quoi. Mais je vois pourquoi tu peux avoir eu cette appréciation-là, parce que ils sont plus nets. Et pourtant The Limits of Control est très très loin d'être un film clair au niveau de ce qu'il raconte, et même au niveau des personnages, et de ce que, par exemple, tu disais, pas trop ce que chaque personnage joue, etc. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est clair ce que les personnages veulent dans The Limits of Control, mais il dégage quand même quelque chose de très fort. Ça c'est vrai. Et dans Deadman, c'est pas qu'il dégage moins quelque chose, mais c'est plus diffus, je pense. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens dans Deadman. Et alors c'est très bizarre parce que je sais pas quand est-ce que j'ai vu The Limits of Control, donc il me reste vraiment que des bribes. Ouais. Mais en revoyant les photos de certaines scènes, je me rappelle de ce que ça m'a fait ressentir, tu vois. Là, Deadman, je suis beaucoup moins happé, tu vois. Tu disais que tu avais été happé par le film. Ouais. Moi, j'ai pas été happé, j'ai été attisé comme ça, ma curiosité a été attisée et finalement, je suis un peu ressorti du film. Ah, je comprends. Mais là, il y avait quelque chose vraiment de fascinant qui fonctionnait. Comme quoi, hein, voilà.
Donc au bout du 4e... Et a priori, du coup, c'est le 4e que t'as vu dans l'ordre je sais pas dans l'ordre. C'est pas. Non, j'ai vu Unilever Ouais, non, c'est... après. Ouais, non, celui-là est quand même plus récent, Universal Soldier. Quand même dans celui-là, même si j'ai pas apprécié, on est un peu plus, tu vois, il y a un peu plus ce que j'aime bien dans Limits of Control que ce que je n'aime pas dans Deadman, tu vois. Je vois. Donc c'est peut-être aussi un style qui évolue. Alors après, si notamment ce qui t'a permis d'accrocher, c'est le charisme des personnages, et en tout cas de ce qu'ils dégagent, bah c'est peut-être le film de Jarmusch où il y a le plus ça. Parce que je crois que c'est de Limits of Control, c'est possiblement le film de Jarmusch où il y a le plus de personnages différents. Sans trop raconter l'histoire, parce que bon, comme c'est pas une critique sur ce film-là, on va peut-être éviter de spoiler celui-ci. Mais en gros, on suit un personnage qui va être amené à croiser sur son chemin plein de personnages. Voilà, je vous dis pas pourquoi, ni le contexte, ni rien, mais le film est fait de telle façon que dès le début, pas dès le début, mais très rapidement, on comprend que il va croiser toute une série de personnages. Et chaque personnage, effectivement, est vraiment marqué. C'est ça. D'une manière précise. C'est ça qui manque dans Deadman. Moi je trouve pas que ça manque. Qui me manque, hein, qui me manque. Mais, c'est vrai que si j'ai réfléchi un peu aux autres films, comme on n'a pas forcément autant de personnages, et en plus des personnages qui sont pas forcément autant éphémères que dans The Limits of Control, du coup c'est peut-être aussi pour ça que dans ces autres films, les personnages sont peut-être un peu moins marqués. Parce que dans The Limits of Control, il y a énormément de personnages qui sont très éphémères. Bah tu vois, je me souviens pas de ça. Justement, je lui posais la question, je me souviens pas de ça. Alors que dans Deadman, William Blake est blessé, mais il va tirer sur le mec, il rate 2 fois. Puis là, la 3e fois, le mec bouge pas, tu vois. Ouais. En fait, il y a ce monde, les personnages n'ont pas toujours un comportement que je trouverais rationnel, entre guillemets. Ah non, mais clairement. Et en même temps, je comprends pas le monde, tu vois. Donc je peux pas rentrer dedans, je comprends pas pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est ça qui est particulier avec Jarmusch en particulier dans Deadman, et c'est peut-être en plus, c'est possiblement le film où les comportements sont les... Je dirais pas forcément les plus étranges, mais où il y a le plus de décalage, justement. Il y a quand même énormément, il n'y a pas énormément de scènes de fusillade, loin de là, mais il y en a quand même un certain nombre. Il y a quand même pas mal d'échanges de coups de feu. Mais c'est vrai que la façon dont ça se passe... Presque systématiquement étrange. C'est toujours étrange, c'est toujours en décalage complet avec une scène de fusillade entre guillemets normale. Mais là, dans Deadman, on n'est pas non plus dans le réalisme a priori. Ouais. Encore que la scène que tu décris, même si elle est assez... Un poil burlesque, un poil. Tout le long du film, il y a plein de scènes justement où ce décalage peut faire un peu rire. Et j'aime pas du tout ça. J'ai l'impression que c'est on mais fait non. passer l'humour avant. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment ça l'idée, mais ça me donne cette impression-là en revoyant le film. Vraiment. Et ça c'est intéressant, tu vois, là comme ça. Juste en le disant, ça me fait penser à la scène très connue d'Oldboy où... Attention, j'ai pas vu le film. Ça fait partie de mes grosses lacunes. Bref, pour faire court, t'as une scène de baston que je trouve qui est assez réaliste dans le sens... La scène du marteau, non, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, où j'ai beaucoup entendu parler de la scène du marteau. Ouais, elle est connue, mais un des trucs intéressants dans cette scène, c'est que on n'est pas dans des trucs comme dans les films de combat où le mec est super fort, où les gens viennent juste un par un, etc. Il y a quelque chose de, pour le coup, de ridicule, mais comme dans la vie, on peut être ridicule, tu vois, c'est réalistement ridicule, tu vois. Et c'est vrai qu'après, les autres scènes... Ah oui, c'est le début, après c'est que ça, quoi, entre guillemets, tu vois. Les autres scènes où il y a des coups de feu, c'est des scènes où on pourrait s'attendre à ce que les personnages soient un peu vifs, réactifs, et jamais en fait, quoi. Je crois que la scène qui est entre guillemets la plus ridicule à ce niveau-là, c'est le dernier échange de coups de feu, à la toute fin, entre Nobody et Cole Whitson. Oui, là, c'est donc Cole Whitson qui est donc un des 3 chasseurs de primes qui arrive par derrière Nobody, qui lui tire dessus et qui le rate.
Et Nobody, il se retourne le plus lentement du monde, il sort son fusil le plus lentement du monde, l'autre il recharge le plus lentement du monde, Il y a un rythme. il se vise le plus lentement du monde et il se tire dessus les deux en même temps et ensuite il tombe le plus lentement du monde. C'est clair que c'est à ce niveau-là, c'est vraiment étrange, effectivement, ça je suis tout à fait d'accord. Et moi C'est pas c'est ça qui m'a inintéressant plu. en soi. Moi c'est ça qui m'a Je plu. comprends que ça intéresse, tu vois. Et Enfin. vu que c'est juste, enfin pour moi c'est juste étrange, tu vois. Ouais, mais voilà, ça, enfin, les films de Jim Jarmusch, je pense que, non pas qu'on va forcément ou adorer ou détester, parce que toi t'as pas non plus détesté, mais c'est clair que globalement c'est des films où il y a des éléments, enfin tu peux pas, c'est impossible de dire cet élément-là, c'est génial, tout le monde ne peut que aimer cet élément-là, quoi. C'est un peu on aime, on n'aime pas. Enfin, l'ensemble du film, on peut être dans un entre-deux parce que certaines choses peuvent plaire et d'autres pas. Mais si on prend les éléments un par un, c'est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. T'apprécies ou non, quoi. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un échange, même si je m'attendais plus ou moins à ce genre de commentaires, parce que t'es pas la première personne avec qui je discute de Jarmusch, et donc venant de quelqu'un qui n'a pas apprécié. Du coup, je m'attendais plus ou moins à ce genre de choses. Malgré tout, c'est quand même assez intéressant de savoir précisément où se situent les désaccords d'appréciation, et puis aussi de savoir quels sont les quelques petits éléments qui t'ont quand même malgré tout un peu plu, quoi, qui font que t'es à 5, enfin en tout cas avant... Non, je vais rester à 5. Tu vas rester à 5. C'est bon, victoire. Victoire. Moi, tu vois, alors, quand tu me parlais de la claque que t'as pris en regardant Deadman, Ouais. moi c'est ce que j'ai vécu en regardant des films d'Henri-Georges Clouzot, tu vois. J'ai regardé D'accord. Les Diaboliques. Putain, quand j'ai découvert ce film, il m'a rendu fou, tu vois. Et il y a eu les Diaboliques et le Salaire de la peur, les deux je les ai vus au Forum des Images. Le Salaire de la peur, parce que j'étais en train de me dire merde, je connais pas du tout Clouzot, mais si, parce que j'ai vu Le Salaire de la peur, je l'ai vu jeune, du coup j'avais pas retenu le nom du réal. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Le Salaire de la peur. C'est différent des Diaboliques. Enfin, j'aime les deux films, mais pour des raisons différentes. Et le Salaire de la peur, ce qui est marrant, c'est que en fait l'histoire, pour le coup, ça me fait un peu comme ce que tu disais pour Deadman, c'est que là où d'habitude j'accroche à l'histoire, là l'histoire je m'en fous de ce qu'ils vivent les personnages, dans le sens où c'est des gens qui vont rouler sur 500 km, tu vois. L'histoire, vraiment, c'est ça. Et pourtant, il a réussi à mettre une tension. Ouais. À la tension de ce film. Je me suis surpris à... Non, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, il est très fort. Ouais, la tension de ce film est géniale. Sur des choses tellement minimes. C'est probablement un des meilleurs films à tension que j'ai vu. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Très bien maîtrisé. Non, Bref. Film coup de cœur et grosse claque, il y a ça. Bon, sur cette note positive à propos du Salaire de la peur, dont on ne vous fera pas une petite critique, du coup, puisqu'on a tous les deux non. beaucoup aimé le film, on va terminer là-dessus. Moi je suis très content d'avoir fait cette critique avec toi, Ça fut fort cool. parce que Très c'était... intéressant. Même si on n'était pas d'accord, c'est très intéressant. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes plutôt d'accord avec l'un ou avec l'autre, ou si éventuellement vous pouvez être d'accord avec certaines choses que moi j'ai dit, d'autres choses que Kevin a pu dire. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un avis encore autre, si vous avez absolument détesté le film, vous l'avez mis 1 sur 10 ou je ne sais quoi. Voilà, n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à nous faire des remarques quant à ce format et quant à la façon dont on vous parle de ces films. Et également, vous pouvez nous faire des suggestions de films à critiquer avec le format de notre critique. Évidemment, ça dépend pas que de notre bonne volonté, hein, ça dépend aussi de est-ce qu'il existe un match-up, un duo où c'est possible du coup de faire une critique. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la psychothèque si la psychologie ça vous intéresse. Et puis même si ça vous intéresse pas, je pense que mis dans le contexte du cinéma, ça peut être intéressant si on aime le cinéma. Voilà, c'est quand même un élément je pense important dans l'écriture des personnages, la psychologie. Sur ce, en vous souhaitant une agréable journée ou une agréable nuit ou soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Salut. Tchuss.